Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur cet atelier d'aromathérapie dédié à l'utilisation des huiles essentielles pour les enfants. Je suis Sophie Bruno, je suis donc naturopathe, coach bien-être et conseillère et formatrice en huiles essentielles. Et donc je viens aujourd'hui vous parler un petit peu de ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles. On va voir un petit peu au planning, tac, hop, on va casser les idées reçues sur les huiles essentielles parce qu'il y en a beaucoup, notamment quand il s'agit des enfants. Nous allons voir pourquoi finalement choisir d'utiliser une huile essentielle dans son quotidien pour son enfant. Nous allons aussi rapidement quand même passer en revue les huiles essentielles qualifiées de toxiques ou dangereuses, parce que c'est important de les avoir en tête. Et puis enfin, nous parlerons, enfin je parlerai en tout cas, des indispensables à avoir dans sa petite pharmacie naturelle. S'il y a des questions pour les personnes en direct, n'hésitez pas à me poser vos questions sur le chat. Et je vous invite à toutes couper vos micros si possible. Lac, donc c'est parti. Alors les huiles essentielles, première idée reçue, les huiles essentielles, c'est dangereux. Haha, les huiles essentielles, c'est dangereux. Et oui, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais j'ai envie de vous répondre, pas plus finalement que ce que l'on boit, ce que l'on mange ou ce que l'on respire. D'accord? Moi, j'ai encore eu un rappel produit en grande distribution hier sur, des figues séchées de qualité biologique parce qu'il y avait une mycotoxine dedans. Heureusement pour moi, j'avais pas ouvert le paquet. Donc voilà, j'aurais pu me rendre très, très malade avec quelque chose que j'avais acheté pour m'alimenter. Donc voilà, malheureusement, il faut être très vigilant. Parenthèse sur tout ce qui est, fabrication industrielle, encore que, là, c'était juste une mise en sachet. Mais voilà, en ce qui concerne les huiles essentielles, il est important, primordial, d'avoir en tête que l'on manipule des produits très concentrés, au principe très actifs et qu'il faut les utiliser avec précaution et discernement. Moi, ce que j'ai souvent tendance à proposer, notamment quand il s'agit des enfants, puisque les enfants, du fait qu'ils sont, plus fragiles, notamment de par leur poids, tout simplement et de par leur système immunitaire. Hem, les dosages, vous allez le voir tout à l'heure, on les adapte en fonction de l'âge de l'enfant. Mais c'est vrai que pour beaucoup de mamans, parfois, moi la première, hein, attention, ça peut être on peut avoir un frein, une espèce de crise de légitimité au moment de les utiliser, de se dire: «Est-ce que je fais pas une bêtise? Ah mince, je devais mettre une goutte, paf, j'en ai mis 2. Est-ce que c'est pas trop?» Donc franchement, moi, ce que j'ai tendance à recommander quand on débute avec les huiles essentielles pour les enfants, c'est de se tourner plutôt vers des solutions qu'on qualifierait de prêtes à l'emploi. C'est-à-dire qu'elles sont prédosées. Moi, là, je vais vous parler beaucoup notamment de roll-on. Ce sont des choses qui sont prédosées, vous pouvez les utiliser. Il n'y a pas vraiment de risque de surdosage. Enfin, on est sur quelque chose, d'assez, facile à l'usage. Idée reçue numéro 2. Les huiles essentielles, c'est interdit chez les enfants. Ah! Ah ça, je l'ai entendu aussi un paquet de fois. Chez les médecins, chez les pharmaciens, chez les grands-mères aussi des fois. Non, il y a les huiles essentielles, c'est interdit chez les enfants. Alors oui, je vous l'ai dit juste tout à l'heure, il y a des huiles essentielles qui sont interdites en effet chez les enfants, chez les femmes enceintes, chez les femmes, allaitantes. De la même façon, chez aussi certains profils de personnes fragiles. Mais en réalité, les huiles essentielles, non, c'est pas interdit aux enfants, bien au contraire. Les enfants sont beaucoup plus, réceptifs. Ce sont les profils les plus réceptifs aux huiles essentielles. De la même façon, pour tout ce qui peut être aussi fleur de bac en énergétique, les enfants sont très, très réceptifs et ce sont chez eux que l'on obtient le même résultat et le plus rapidement. Parenthèse aussi, ça marche aussi pour les animaux, hein. On entend aussi les huiles essentielles, c'est interdit chez les animaux. Alors les précautions sont encore plus strictes, j'ai envie de dire, que chez les enfants, mais c'est pareil, ce sont aussi des idées reçues. Les animaux peuvent bénéficier de certaines huiles essentielles bien identifiées à des dosages bien spécifiques. En ce qui concerne les enfants, la chose à retenir, c'est pas de voie orale avant 12 ans. On ne fait pas ingérer d'huile essentielle à un enfant de moins de 12 ans et ce, quelle que soit l'huile essentielle. Et aussi, et ça j'y tiens et je vais vous le marteler tout au long de l'atelier, on utilise des huiles essentielles de très, très haute qualité, c'est indispensable. Par pitié, n'allez pas acheter des huiles essentielles chez Jiffy, chez Action ou chez Aromazone pour soigner vos enfants. Voilà, ce sera chez Aromazone pour faire les cosmétiques, c'est peut-être suffisant, encore que, mais non, voilà, il y a
certains grades au niveau de la qualité des huiles essentielles en fonction de la durée de distillation, de la température de distillation, de la qualité bien sûr de la plante, des traitements qu'elle a reçus. Il peut y avoir un spectre très 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 large d'huiles essentielles. Donc vraiment, on choisit un produit de top qualité, surtout pour nos goûts de chou. Et enfin, troisième idée reçue, les huiles essentielles, c'est cher. Alors oui, en effet, les huiles essentielles, ça peut paraître cher, mais c'est une notion très relative selon moi. Puisqu'en effet, un flacon, ça dure très longtemps. Vous utilisez à chaque fois des infimes quantités, vraiment des toutes petites quantités, c'est une goutte par-ci, une goutte par-là, sur un temps très court, et les huiles essentielles, pardon, se conservent très longtemps. On parle de 5 ans environ selon les huiles. Donc en effet, peut-être que vous pouvez avoir un flacon à 20 €, à 30 €, mais vous allez le garder 5 ans et vous allez vous en servir pour soigner. Enfin, si vous utilisez ce produit-là, vous n'allez pas en acheter un autre. Donc sincèrement, les huiles essentielles, c'est cher. C'est vraiment une question de mindset, une question de point de vue. C'est vraiment une notion très relative. Ensuite, pourquoi choisir d'utiliser les huiles essentielles finalement? Les huiles essentielles, elles sont extrêmement concentrées, extrêmement efficaces, avec une action potentiellement extrêmement rapide. Donc tous ces extrêmes, c'est aussi pour nous dire qu'il faut les utiliser avec extrême modération. Quelques gouttes suffisent pour obtenir un effet thérapeutique. Je rappelle souvent, une goutte d'huile essentielle de thym, c'est l'équivalent de 150 tasses de tisane. Donc imaginez sur un enfant, qui plus est, une goutte, c'est une goutte. Donc quand on n'est pas sûr, on prend du prédosé. Les huiles essentielles, elles sont naturelles. C'est un produit 100% issu de la nature. Elles sont donc écologiques et naturelles et utilisées avec discernement, elles ont l'immense avantage d'être dépourvues d'effets secondaires. OK, on est sur un produit qui vient de la nature, au même titre que les médicaments sont issus de la phytothérapie des plantes, on est sur un produit naturel, quand il est de qualité. Parenthèse toujours mise à part. Parce qu'il y en a qui vont vous vendre une huile essentielle et qui vont aller rajouter des cochonneries dedans. Parce que bah, forcément, c'est dilué, donc ça coûte moins cher. Vous savez, c'est comme l'eau qu'on trouve dans le shampoing, c'est pareil. Donc, on fait très attention avec la qualité de l'huile. Ensuite, une action préventive. Les huiles essentielles permettent une action préventive parce qu'elles peuvent, éviter de tomber malade quand on travaille son système immunitaire et qu'on nettoie régulièrement son atmosphère avec des diffusions. Le cas échéant, si toutefois on arrive à contracter le virus, on minimise les effets du virus, c'est-à-dire que si on prend par exemple le cas de la grippe, ben, hop, paf, j'ai contracté le virus de la grippe, je suis patraque, j'ai de la fièvre, machin. Mais l'avantage des huiles essentielles, c'est que vous allez être malade moins longtemps et moins fort. C'est ce qui contribue notamment à éviter la fameuse antibiorésistance, puisque bah, finalement, souvent au départ, vous êtes malade, le médecin vous dit bah, tout va bien, on va juste prendre un petit peu de Doliprane et puis vous attendez que ça passe. Et parfois ça le fait, et parfois ça ne le fait pas. Et du coup, vous revenez une deuxième fois chez le médecin et là, aïe, ça s'est infecté, il faut des antibiotiques. Et le problème, c'est que les antibiotiques, quand on en abuse, on l'a assez répété, au bout d'un moment, ils ne fonctionnent plus. Et le jour où on en a vraiment besoin, puisque les antibiotiques, c'est formidable, ça sauve des vies et ça augmente l'espérance de vie depuis des dizaines et des centaines d'années, il faut qu'on les utilise vraiment aussi à très très bon escient. Donc quand on peut les éviter, les huiles essentielles sont vraiment une très très bonne solution pour éviter d'arriver à l'antibiotique. Ensuite, elles ont une action préventive dans le sens où elles travaillent sur le terrain pardon, émotionnel et psychosomatique. Moi, je suis naturopathe, donc c'est vrai que le symptomatique, parfois, on y a recours, mais on aime bien plutôt travailler le terrain et plutôt travailler en amont. Et par exemple, pour un problème digestif, eh bien, parfois, il y a un gros stress émotionnel qui va derrière. Donc l'huile essentielle va permettre de travailler le stress, l'émotionnel et indirectement va agir sur le système digestif. On va travailler la cause du problème aussi avec les huiles essentielles. S'il y a des questions au fur et à mesure pour les personnes qui sont en direct, n'hésitez pas à me les poser sur le chat, hein, bien sûr. Ah, quelles indications! Qu'est-ce qu'on peut faire avec une huile essentielle, notamment chez nos petits? Eh bien, chez nos petits, on peut donc les utiliser à destination de santé. Pour tout ce qui va être bobo du quotidien. Les huiles essentielles, on peut s'en servir pour les coups, les bosses, les piqûres d'insectes, les saignements de nez, par exemple.
On peut s'en servir, donc comme je venais de l'évoquer, pour tout ce qui est infection bactérienne ou virale, de type rhume, gastro, grippe, bronchite, Covid y compris. Problème de peau, donc tout ce qui peut être boutons, acné pour les plus grands, brûlures, eczéma, tout ça, on a des choses qui permettent vraiment de considérablement calmer les problèmes de peau. Moi, je sais que j'en suis un témoin vivant. Je me battais avec une acné rosacée depuis 5 ans et le jour où j'ai découvert les huiles essentielles, j'ai réussi à m'en débarrasser. Et aussi tout ce qui va être de l'ordre de la douleur, donc à savoir les maux de tête, les maux de ventre, les on va dire les douleurs physiques de type, entorse, de type, torticolis, douleurs de croissance, tout ça aussi, ça s'accompagne avec les huiles essentielles. On travaille aussi le bien-être de l'enfant grâce aux huiles essentielles. Donc tout d'abord l'aspect émotionnel, puisqu'au même titre que vous pourrez par exemple travailler avec des fleurs de bac, hein, ça peut être très complémentaire. Moi en tout cas, j'utilise les 2 en consultation. On va travailler notamment les peurs, la confiance en soi, la solitude, le sentiment d'abandon. Ça, c'est des choses qu'on peut travailler avec les huiles. Et aussi tout ce qui va être de l'ordre des troubles nerveux, donc l'hyperactivité, la concentration, le stress. Hop, tout ça, ce sont des choses qui vont vraiment. Ce qui est important, c'est de respecter les consignes de sécurité. J'y tiens, je le redis, je le martèle. Surveillez toujours les enfants pendant l'utilisation des huiles essentielles, puisque je vais vous parler de produits qu'on peut utiliser de façon, autonome, plus ou moins autonome chez les enfants et auquel cas, il est important que même s'ils peuvent s'en servir, on surveille toujours, leur utilisation. Ouais, question dans le chat, c'est pareil, je vous lui réponds aussi juste à la fin. Respecter la charte de dilution. Je vais vous la montrer juste après. La charte de dilution est très, très importante, à savoir en fonction du volume de dilution, le nombre de gouttes à mettre dedans. Là, c'est mon histoire de 1 goutte, 2 gouttes, c'est très important, en fonction de l'âge, slash le poids de l'enfant. Pas d'huile essentielle avant 3 mois, mais à partir de 3 mois, on peut. Pas d'huile essentielle, donc en interne avant 12 ans, je vous le redis. L'important, c'est aussi de diluer les huiles essentielles dans une huile végétale, de type coco fractionné, amande, calendula, olive, avant de les utiliser sur les enfants pour réduire le risque de sensibilité. Ça vaut aussi, entre parenthèses, pour les adultes. Mais voilà, les huiles essentielles peuvent avoir une action un petit peu irritante sur les peaux les plus sensibles. Donc, de préférence, pour un enfant, on dilue toujours. Parenthèse également au niveau des huiles végétales. Si vous avez un enfant qui est sensible aux fruits à coque, faites attention avec les huiles végétales. Hein, j'évoque souvent mon cas personnel, j'ai eu le cas avec mon fils. Je lui ai appliqué des huiles essentielles diluées dans l'huile d'amande douce, puisque c'est souvent l'huile qu'on a à la maison et qu'on utilise pour les bébés. Et mon fils me faisait des réactions à chaque fois. Je me disais, mais c'est pas possible, quelle que soit l'huile que j'utilise, bon sang, il est allergique à toutes les huiles. Et puis un jour, je lui fais un petit massage relaxant à base d'huile d'amande douce un peu chauffée, et oh, la réaction était la même. Donc en fait, j'ai très très vite compris que le problème ne venait pas des huiles, mais de l'huile végétale d'amande douce, puisque mon fils ne supporte pas les fruits à coque. Donc ça, c'est pareil, je partage mon expérience. Si vous avez un enfant qui est sensible ou qui est intolérant aux fruits à coque, évincez tout ce qui est huile végétale d'amande, de macadamia, etc. Passez plutôt sur du calendula, par exemple, ou le coco fractionné, il y a 0 risque d'allergie. Ensuite, important aussi à savoir, même si la saison s'y prête un petit peu moins sous de latitude, évitez l'exposition au soleil dans les 12 heures suivant l'application sur la peau des huiles essentielles d'agrumes. Donc ça vaut pour tout ce qui est citron, petite bigarade, etc. Quand il y a une huile essentielle d'agrumes dans une préparation, on évite de s'exposer au soleil au risque de faire des taches. C'est photosensible et c'est quand même pas terrible. Et enfin, conservez toujours les huiles essentielles dans un endroit sûr, hors de portée des enfants, parce que parfois, quand ils nous voient jouer avec, entre guillemets, ils ont envie de faire pareil. Et ça peut vite être la catastrophe. Mise en garde, voilà, j'y viens à cette histoire de labo. Moi, pour le coup, aujourd'hui, les conseils que je vais vous donner, ils ne concernent essentiellement et uniquement les huiles essentielles doTERRA. On m'a parlé de Pranarum dans le chat tout à l'heure. En effet, c'est une marque française avec laquelle j'avais coutume de travailler. Simplement, je ne suis pas formée aux produits Pranarum. Je n'ai pas le regard sur la traçabilité de leurs produits. Donc, ce qui n'est pas le cas avec doTERRA, puisque je suis entre autres conseillère et formée par doTERRA. Donc, doTERRA, je connais la qualité. Ce sont les seules huiles au monde qui ont ce que l'on appelle un grade certifié Pure Test Grade, qui est un grade thérapeutique le plus élevé. Ce sont les seuls qui sont autorisés dans les laboratoires américains, puisque doTERRA est une marque américaine. Les huiles sont 100% pures, de qualité plus qu'irréprochable.
Il y a même un site dont je pourrais vous donner, je crois pas que je l'ai mis dans l'atelier, qui est le site Source to You, qui permet de savoir exactement à quel moment, où et quand a été produit l'huile essentielle. Donc voilà, moi aujourd'hui, je m'appuie en tout cas uniquement sur les huiles que je connais, que je maîtrise parfaitement en détail. Et j'ai une précaution de vous déconseiller de reproduire la même chose avec des produits venant d'autres labos. Mais voilà, après, chacun fait comme il le sent. Mais en tout cas, je suis obligée de poser un cadre pour aujourd'hui, en tout cas. Les huiles essentielles sont toxiques. Oui, certaines sont toxiques. Et là, pour le coup, quelle que soit la marque, bien sûr. Les huiles essentielles que l'on va qualifier de purement interdites. Pour moi, c'est important de les mettre en deux familles. Il y a vraiment celles qui sont purement interdites, où là, il n'y a même pas de débat. Et il y a celles qui vont être déconseillées, ou en tout cas à utiliser avec extrême précaution. Pour celles qui sont interdites, on va citer la cannelle, le clou de girofle, l'huile essentielle de Carvi, le romarin, la menthe poivrée, l'origan, la sauge clarée, la sauge officinale, la sarriette et le thym, notamment le thym à thymol. Le thym à linalol est beaucoup plus doux et lui pourrait envisager d'être toléré. Cette liste est non exhaustive, bien sûr. Ces huiles sont interdites à différents niveaux. Certaines en fonction de la composition, les terpènes, etc. Il y en a qui peuvent présenter des réactions dermocaustiques avec des irritations cutanées très élevées. Ça va être le cas notamment de la cannelle et du clou de girofle, qui vont être très, très, très irritantes. Ils peuvent occasionner des brûlures. Donc, on évite chez les enfants. Certaines peuvent provoquer des spasmes respiratoires. Et dans les cas les plus importants, certaines peuvent provoquer des convulsions ou des troubles neurologiques, c'est notamment le cas de la menthe poivrée. Donc, je sais qu'on a tous un petit peu de menthe poivrée à la maison, donc c'est pour ça que la menthe poivrée, pour moi, c'est celle sur laquelle il faut vraiment mettre le spot, puisqu'on l'utilise très facilement pour nous les adultes. Pour les enfants, elle peut en tout cas être très problématique, voire très dangereuse. Ensuite, j'ai donc scindé avec les huiles déconseillées ou que je qualifierais d'utiliser avec extrême précaution. Parmi celles-ci, on va trouver l'huile essentielle de verveine, de mélisse, de gaultérie, d'eucalyptus citronné, de citronnelle, d'estragon, de basilic, de cyprès ou de pin douglas. Ces huiles essentielles, elles ne sont pas interdites, puisqu'on peut utiliser de la gaultérie sur un enfant de 10 ans. L'estragon, le basilic, ce sont de formidables antispasmodiques pour les maux de ventre. Mais chacune à leur niveau, elles peuvent présenter en effet des risques d'irritation, notamment. Donc, moi, ce que je recommande toujours, c'est que, OK, le cas échéant, on va dire, si on n'a pas autre chose, on pourrait envisager de les utiliser, mais vraiment en étant hyper, hyper strict au niveau de la charte de dilution. Vraiment. Là, c'est plus qu'encore, je veux dire, la camomille, on met une goutte, c'est 2 gouttes. On est sur de l'émotionnel, c'est une huile essentielle qui est très bien tolérée. Ça pourrait peut-être passer. Mais ces huiles-là, c'est clairement non. Le basilic, c'est une goutte, c'est une goutte. OK. Hop. Si vous n'avez pas le temps de noter pour celles qui sont en présentiel, n'hésitez pas. De toute façon, je vous enverrai aussi le replay. Vous pourrez ensuite faire pause et reprendre tranquillement vos petites notes. Certaines sont interdites, bien sûr. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir lesquelles sont parfaitement tolérées, voire même chaudement recommandées d'avoir à la maison. En tant que maman, grand-maman, ça peut vraiment sauver la mise. Alors, la charte de dilution, commençons par là. Je vais vous parler de la charte de dilution, donc la logique. Les enfants sont classifiés plus ou moins par tranche d'âge. Donc, on parle de bébés de 3 mois à 1 an, puis d'enfants de 1 an à moins de 6 ans, et enfin les enfants de 6 à 12 ans. À partir de 12 ans, on commence à avoir un usage plus ou moins adulte. Par exemple, donc si vous utilisez une cuillère à café d'huile végétale, parce que vous n'allez pas forcément à chaque fois faire une préparation de 5 ou 10 millilitres si c'est pour une utilisation one shot. Donc si vous prenez une cuillère à café d'huile de calendula, pour un bébé de 3 mois à 1 an, vous allez mettre une demi-goutte d'huile essentielle. C'est un peu galère. Pardon, c'est un peu galère. Là, c'est vraiment purement indicatif, mais celle-ci, je vous laisse juger. Pour un enfant de moins de 6 ans, ce sera une goutte, pour donc une goutte avec un S, j'adore. Une goutte pour une cuillère à café d'huile végétale. Et pour un plus grand, ce sera 2 gouttes. Et si vous faites une petite préparation dans les roll-on de 10 millilitres, ça s'achète pour le coup, je sais qu'on en a chez doTERRA, mais ça s'achète aussi sur Amazon, sur plein d'autres sites. En fait, le roll-on est vide, vous avez la petite bille que vous pouvez enlever. Et je vous dirais bien que même si vous avez des roll-on à la maison, pensez aussi à les réutiliser.
Hein, des petits roll de 10 millilitres, pensez en do it yourself, vraiment vous les avez, vous pouvez les passer au lave-vaisselle ou vous les lavez bien avec de l'eau savonneuse, bien les rincer, vous les laissez bien sécher et vous pouvez parfaitement vous en servir, hein, quel que soit le roll-on. L'important, c'est qu'il soit en verre coloré pour protéger l'huile essentielle puisqu'elle s'altère à la lumière. Et si vous avez un petit roll-on de 10 millilitres, vous mettez votre huile végétale. Enfin, plutôt, vous commencez par mettre vos gouttes d'huile essentielle et ensuite vous complétez avec de l'huile végétale. Donc pareil, pour un roll-on de 10 millilitres, ce sera une goutte, pareil, toujours avec un S, une goutte pour un bébé, excusez-moi pour la coquille, 2 gouttes pour un plus grand et 6 pour un plus grand, ce sera 4 gouttes. Alors, quelles sont les huiles essentielles de base à avoir dans la pharmacie à la maison? L'huile essentielle de lavande. Ah, c'est ce qu'on pourrait qualifier en aromathérapie, c'est le couteau suisse des huiles essentielles, ou la mère des huiles. Elle sert à tout. La lavande, elle sert à plein, plein de choses. Et franchement, si on doit en avoir qu'une, c'est vraiment la lavande qu'il faut avoir à la maison. Alors pour le coup, moi chez doTERRA, il n'y a qu'une seule lavande, c'est de la lavande angustifolia. Je sais que chez d'autres labos, vous allez trouver aussi notamment du lavandin, lavandin super et la lavande aspic. Lavandin aspic, typiquement, utilisation très précautionnée en fonction de l'âge de l'enfant. Elle n'est pas adaptée à tous les enfants. L'huile essentielle de lavandin, c'est pareil, elle a un usage bien spécifique. C'est pour ça aussi que moi j'ai choisi doTERRA, c'est qu'en effet, les utilisations sont très simples, il n'y a pas 40 000 lavandes, on achète une lavande, il n'y en a qu'une, on ne peut pas se tromper. Chez les autres labos, faites attention, il existe différents types de lavande. On parle de lavande fine, lavande officinale ou lavandula angustifolia pour son nom latin. La lavande, elle est apaisante, elle est cicatrisante et elle est adaptée pour notamment tout ce qui est émotionnel en matière d'enfants stressés ou agités. Mais donc, on peut l'utiliser aussi bien pour une piqûre d'insecte, on peut l'utiliser pour une brûlure, on peut l'utiliser, par exemple, quand un enfant se fait mal, il y a une notion de stress qui apparaît, donc elle peut aussi intervenir, par exemple, sur une entorse, parce qu'on va aussi calmer et apaiser l'enfant et pas surenchérir sur la douleur. Donc la lavande a vraiment de multiples, multiples usages et bien sûr aussi en diffusion pour apaiser et purifier l'atmosphère. Ensuite, il y a la mandarine. La mandarine, on pour tangerine en anglais. La mandarine, elle est idéale et peut être utilisée chez les plus petits, diffusée pour le sommeil et réduire l'anxiété. C'est une odeur très très douce qui est très très appréciée des petits parce qu'elle est douce et gourmande à la fois. Parce que le problème c'est ça, c'est quand on va utiliser les huiles essentielles, des fois chez les enfants, l'odeur peut être un peu incommodante. Donc, je vais vous l'expliquer après. L'usage, l'astuce, ça peut être en effet de les utiliser par exemple plutôt sur les points réflexes au niveau du pied. Comme ça les éloigne du nez et ça les incommode moins, puisque parfois certaines huiles peuvent être un peu agressives au niveau olfactif. C'est pas le cas de la mandarine en diffusion, elle est plutôt franchement super bien tolérée. La troisième à avoir, c'est le titri. Donc le titri, Melaleuca ou arbre à thé, pour ses différents noms. Elle est très utile pour tous les petits bobos, les coupures, les infections, toujours avec une dilution adaptée. C'est un formidable antifongique, antiseptique, en désinfectant. Donc on peut l'utiliser voilà, pour désinfecter un bobo, on peut l'utiliser sur un bouton d'acné, on peut aussi l'utiliser sur une piqûre de moustique, on peut l'utiliser sur vraiment plein de choses, on peut l'utiliser aussi en cas de virus. Elle est hyper polyvalente. Et ouais, si vraiment on devait en avoir que deux, en vrai, c'est lavande et titri. Elles sont vraiment, vraiment complémentaires et indispensables. Et aussi la camomille romaine. La camomille romaine, pareil, il existe aussi différents types de camomille. Là, on parle bien de la camomille romaine, dit camomille noble, l'Anthemis nobilis pour son nom latin. Et il existe aussi la camomille matricaire, dite camomille bleue ou camomille allemande. Celle-ci, c'est complètement autre chose. Elles n'ont rien à voir. En fait, il y a la petite camomille qui est une petite fleur et la grande camomille qui est une grande fleur. Ce sont deux plantes complètement différentes, même si elles ont le nom commun de camomille, à utiliser avec vraiment discernement, puisque la camomille matricaire, on l'utilise surtout pas chez les enfants. Vraiment. C'est là, on parle vraiment uniquement de camomille romaine. Et pour le coup, elle est formidable. Elle est très, très bien adaptée, notamment même chez les tout petits à partir de 3 mois. Elle est excellente pour calmer les peurs, l'irritabilité. On peut l'utiliser diluée sur la peau et on peut l'utiliser aussi dans un bain, notamment. On pourrait l'utiliser en diffusion. Maintenant, la camomille romaine, c'est une fleur qui produit peu d'huile. Hein. Pour vous rendre compte, il faut 150 kg de fleurs de lavande pour faire 1 litre d'huile essentielle, où il va falloir, je crois,
plusieurs centaines de kilos, je me demande si c'est même pas une tonne de, par exemple, de pétales de rose pour faire 1 litre d'huile essentielle de rose. Donc en fonction de la plante, c'est aussi ce qui justifie le prix d'une huile essentielle, d'une huile, d'une essence par rapport à une autre. C'est l'effet de, de quantité que va pouvoir permettre d'extraire la fleur en fonction de son niveau d'hygrométrie et de plein d'autres paramètres. La camomille romaine, elle n'est pas très sympa, elle est assez radine. Et c'est comme les licris, ce sont des fleurs qui ne fournissent que peu d'huile, donc elles coûtent assez cher. Donc c'est pour ça que voilà, les huiles qui coûtent plutôt très cher, on n'a pas tendance à les utiliser en diffusion. Elles pourraient, mais si le budget le permet, mais sincèrement, moi je la recommande plutôt en topique ou dans le bain. Ça, c'est pour la pharmacie de base. Là, maintenant, on va rentrer dans le détail. Qu'est-ce qu'on fait pour un rhume? Pour un rhume, eh bien, on a deux possibilités qui s'ouvre à un certain nombre d'enfants. On va diffuser l'eucalyptus dans la maison ou dans la chambre avant le coucher. Eucalyptus, on parle, alors pareil, chez doTERRA, je n'ai qu'un eucalyptus, donc c'est très simple, mais on parle d'eucalyptus radié, d'eucalyptus radiata. Les autres eucalyptus, vous oubliez. Hein, citronné, globuleux, etc., c'est miette. On parle d'eucalyptus radié, eucalyptus radiata. Là, on parle d'une goutte à mettre dans un diffuseur, ou on peut aussi à mettre pour les petits, par exemple sur sous le niveau de l'aisselle, par exemple sur la gigoteuse, ou sur un mouchoir, ou dans un petit coin du lit, donc dans le haut du lit, un petit peu dans le coin sur le draus, pour que les vapeurs, enfin les vapeurs, les molécules olfactives soient dans l'air. Ça permet de décongestionner, de fluidifier le mucus, et aussi bah, de mieux respirer tout simplement. Je vous donne aussi l'alternative, excusez-moi, j'ai une Siri qui s'est déclenchée sur l'ordinateur. Je vous donne aussi l'alternative dont je vais vous parler à la fin, qui fait partie de chez doTERRA, ce qu'on appelle le Kids Collection. Pour le coup, ce sont des roll-on prédilués, prêtes à l'emploi. Et dans ce cas-là, dans cette gamme-là, on a ce qu'on appelle le Stronger, qui est un petit roll-on à bouchon rouge, faut pas le rater, qui est dédié au travail de l'immunité. Ces petits roll-on qu'on trouve chez doTERRA, je vais vous en parler à la fin, ce sont des synergies d'huile. À chaque fois, dans un roll-on, il y a 5, 10, 15 huiles mélangées, parfaitement savamment dosées, puisqu'en fait, il faut comprendre que le végétal, quel que soit son niveau, fonctionne en synergie. Hein, pour ceux qui font du potager, bah, ils savent qu'il faut mettre par exemple du basilic au pied d'un pied de tomate, puisque bah, les deux vont encourager leur croissance. Et le végétal est ainsi fait, il fonctionne en équipe. Et une huile essentielle est très efficace si vous arrivez à avoir une synergie d'huile essentielle, à savoir un mélange de plusieurs huiles essentielles qui fonctionnent ensemble, ça va décupler leur potentiel et leurs effets. C'est la force de doTERRA et notamment des petits roll-on. Donc là, le Stronger, en effet, c'est une application sur la colonne vertébrale et ou la plante des pieds pour soutenir l'immunité 2 fois par jour. Et il existe un autre roll-on dans lequel il y a des choses mentholées, comme de la menthe poivrée japonaise, qui permet l'utilisation chez les enfants, qui aide à respirer pour décongestionner. Ces petits roll-on sont intéressants dans le sens où ils sont prédilués, il n'y a pas de questions à se poser, comme je vous le disais tout à l'heure. Ils sont parfaitement complémentaires, par exemple, dans ce cas-ci, avec l'utilisation en diffusion. Pour les maux de ventre. Ah, que fait-on pour les maux de ventre? Eh bien, pour les maux de ventre, tout dépend de l'âge de l'enfant. À partir de 6 ans, on peut utiliser le basilic. Ah, le fameux dont je vous parlais tout à l'heure, a raison vraiment, si vraiment on respecte la charte de dilution de façon assez stricte. À partir de 6 ans, une goutte d'huile essentielle de basilic dans un petit roll-on de 10 millilitres dilué avec par exemple de l'huile de coco fractionnée. Et là, on va l'appliquer sur le ventre, dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut lui faire un léger petit massage. N'hésitez pas à chauffer l'huile dans vos mains, c'est toujours plus agréable pour l'enfant, ou chauffer un petit peu le roll-on dans les mains. C'est plus agréable pour lui à appliquer avec une petite bouillotte. Franchement, grand max 1 heure pour les maux de ventre. Ça fonctionne très très bien. Moi, je sais que je l'utilise aussi pour les femmes, pour les règles douloureuses, etc. L'huile essentielle de basilic, c'est un formidable antispasmodique, mais utilisé avec grand discernement chez les petits. Pour les tout petits, les moins de 2 ans, donc on rappelle de 3 mois à moins de 2 ans à peu près, on va utiliser la camomille romaine ou la lavande, puisque justement, elles sont très très douces et vont permettre de limiter le stress. Dans le chat, on me demande pour une enfant de 2 ans et demi, est-ce que le basilic, c'est possible? À voir, à voir. Mais vraiment, n'hésitez pas à doubler la dilution, parce que ça va, donc vous allez tomber sur un format potentiellement demi-goutte,
Vous pouvez essayer. Moi, je recommande toujours quand c'est un doute comme ça, vous en mettez juste sur une toute petite partie, genre sur un petit coin où la peau est fine, une petite goutte de votre dilution et vous voyez comment ça réagit avant de lui entartiner le ventre, qu'elle ait le ventre tout rouge. Voilà, le seul risque, c'est éventuellement une petite éruption cutanée. Mais dans l'absolu, oui, ça fonctionne très bien. Et pensez aussi à la bouillotte, hein, c'est un bon remède de grand-mère, mais la chaleur, en fait, tout simplement, permet la dilatation, évite les contractions, et tout simplement, ça fait du bien. Et chez les petits, la camomille romaine et la lavande vont très, très bien fonctionner aussi. Et pour le coup, on peut travailler aussi avec l'huile végétale d'arnica, que l'arnica a naturellement des vertus antidouleurs, donc c'est aussi bien indiqué. Dans les Kids Collection, donc dans les petits roll-on prédilués, pour un enfant, on va utiliser le Tamer, qui est donc celui qui est au bouchon turquoise, qui a vraiment la vocation à travailler sur tout le système digestif. Et pour les bébés, ce sera le Calmer, donc plutôt à base de lavande. Pour les sportifs, puisque oui, il y a aussi pour les sportifs. Donc là, plutôt les enfants quand même, plutôt à partir de 2 ans. On va utiliser de l'huile essentielle de copaïba. Alors le copaïba, c'est pas forcément une huile essentielle qui est très connue, mais qui est juste absolument formidable. Le copaïba, c'est une huile essentielle qui va intervenir sur les maux physiques, qui va avoir des vertus anti-inflammatoires et qu'on va aussi utiliser pour l'émotionnel. Il y a une étude qui est sortie dernièrement sur la comparaison des effets de l'huile essentielle de copaïba avec le CBD. Et les effets sont similaires. Donc, je sais que pour les adultes, par exemple, on recommande souvent de prendre 2 gouttes d'huile essentielle de copaïba avant d'aller se coucher, au même titre qu'on prendrait de l'huile de CBD. Ça fonctionne super bien. Et au niveau anti-inflammatoire, au niveau douleur physique, c'est juste génial. Donc, ça vaut pour les enfants, mais ça vaut aussi en effet pour ceux qui ont de l'arthrose, pour ceux qui ont des douleurs physiques. Le copaïba, c'est juste génial. Pour les enfants, on va pareil, on va le diluer dans son petit roll-on, l'huile végétale pour le coup d'arnica, là vraiment c'est parfaitement indiqué, et qu'on va appliquer tout simplement sur les zones douloureuses, plusieurs fois par jour si nécessaire. Chez doTERRA, on a donc mon petit roll-on rescuer, là, le bleu, et là en effet il est notamment à base de copaïba, et là c'est douleur de croissance, après le sport, les chutes, les coups, ça fonctionne très très bien. Ah, j'en ai une petite dame dans le chat qui a les produits doTERRA. Est-ce qu'il me demande? Oui, on peut tout à fait, éventuellement, le cas échéant, cumuler les roll-on de doTERRA et la petite recette do it yourself. Mais sincèrement, si on a les roll-on de doTERRA, ils se suffisent à eux-mêmes. C'est un peu la force des produits, c'est qu'ils se suffisent vraiment à eux-mêmes. Pour la peau, je vous parlais en effet tout à l'heure des bienfaits des huiles essentielles sur la peau. Donc, je reviens sur le tea tree. Le tea tree, c'est désinfection. Désinfection, nettoyage, éviter les surinfections, éviter tout ce qui peut être purulent, etc. Tea tree. La lavande, elle, c'est cicatrisation. On soulage. Donc voilà, tout ce qui va être démangeaison, piqûres d'insectes, brûlures, coups de soleil, pour de l'eczéma, des choses comme ça, c'est la lavande. OK? Et là, je vous parle aussi de l'hélicryse italienne, donc l'immortelle, son petit nom. L'hélicryse italienne, elle est superbe pour tout ce qui est bleu et bosse. Là, pour le coup, exception faite, moi je sais que je l'applique pure à partir de 6 ans. Pour les moins de 6 ans, ce sera de préférence toujours dilué, mais à partir de 6 ans, je l'ai sous la main, je l'applique pure sur le bleu. Hein, on vient de se cogner, on se fait un bleu, mais c'est juste génial. C'est-à-dire que le bleu ne deviendra pas bleu, et encore moins noir. L'hélicryse, elle a de grosses vertus au niveau circulatoire, circulation sanguine. Et en fait, quand on l'utilise pour les bleus et les contusions, ça évite vraiment les grosses marques. Hein, pour les adultes, on va les utiliser, par exemple, on va l'utiliser en post-op pour éviter d'avoir des hématomes, des choses comme ça. Elle est juste géniale. Chez doTERRA, le rescuer en contient. C'est pour ça qu'on utilise le rescuer pour le coup, les hématomes. Et pour la peau, on va utiliser le stronger pour les irritations passagères et le calmer pour les piqûres d'insectes, puisque le calmer donc, contient de la lavande. Mais voilà, ça c'est vraiment la trousse de base pour la peau. Hélicryse, lavande, titri. Et lavande, toujours pareil, on parle de lavande fine, Lavandula angustifolia. Pour la peau, c'est quand même assez génial. Pour le mal des transports, puisque ça c'est quelque chose qui revient aussi souvent. Là, les vacances vont arriver, on va reprendre la voiture. Et bon, parfois, ça se passe pas toujours très très bien avec les petits. Donc, plusieurs façons d'utiliser les huiles essentielles pour gérer le mal des transports des enfants. Tout d'abord, le fait de l'huile essentielle de citron.
c'est la plus simple. En plus, c'est une des moins chères, c'est formidable, c'est pareil, hein, ça fait partie de la gamme couteau suisse, celle-ci. L'huile essentielle de citron, on peut tout simplement en mettre 2 gouttes sur un petit mouchoir que l'enfant va sentir. Tout simplement, dès qu'il sent la nausée, vous lui mettez 2 gouttes sur un mouchoir, il sent ça et naturellement, ça aide à passer enfin, vraiment la nausée. Parenthèse, ça fonctionne aussi, du coup, vous l'aurez compris, en cas de gastro. En cas de gastro, les nausées, quelles qu'elles soient, peuvent être soulagées par l'huile essentielle de citron. Ce qui peut être aussi très sympa, c'est de diffuser l'huile essentielle de citron dans l'habitacle. Donc, il existe des petits diffuseurs de voiture que vous branchez sur un câble USB ou après, éventuellement, mettre un petit mouchoir devant la ventilation de façon un peu plus artisanale. Mais diffuser l'huile essentielle de citron dans l'habitacle le long du trajet, vous verrez que le plus dur à convaincre, en général, c'est le papa. Et qui sont toujours: «Qu'est-ce que c'est que ce truc que tu nous as mis dans la voiture?» Même si le citron passe plutôt bien et ça permet, voilà, tout le monde en profite. Accessoirement, le citron a aussi des vertus désinfectantes, donc si on est un petit peu malade, ça évite de trop pourrir l'habitacle avec nos virus. Donc voilà, la diffusion d'huile essentielle de citron quand on se déplace, c'est pas mal. Il existe aussi l'huile essentielle de gingembre, qui fonctionne aussi très, très bien sur les nausées. Et pour le kit, chez doTERRA, on va travailler le tameur. Donc on va appliquer pour le coup sur le torse ou pour ceux qui le supportent, plus près du nez. Je précise pour ceux qui le supportent, moi j'ai mon garçon de 10 ans, le tameur près du nez, c'est mort. C'est beaucoup trop fort pour lui, il y a cette menthe poivrée japonaise qui lui fait pleurer les yeux, c'est pas possible. Donc à ce compte-là, on reste sur le torse et là, il y a les odeurs un petit peu mentholées qui viennent vraiment de façon très, très agréable passer la nausée et ça peut être aussi bien sûr sentir le roll-on directement. Et ça, croyez-moi, ça fonctionne du feu de Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour les poux? Ah! Moi j'ai 2 enfants. Dans les 2 classes, il y a des poux. J'ai du bol, hein, en même temps, je fais ce qu'il faut, donc c'est normal. Les miens n'en ont pas, mais on va dire que dans la classe de ma fille qui est en maternelle, les poux, on les travaille depuis l'année dernière, sérieusement. C'est un vrai fléau. Les parents font tout ce qu'ils peuvent, parce que pour le coup, je sais que les parents traitent, hein, on n'est pas il y a quand même une majorité des parents qui font ce qu'ils peuvent, qui dépensent aussi beaucoup d'argent. Mais comme je dis maintenant, le pouls, quand il voit arriver le Pouxit, il se marre. Ça ne fonctionne plus. Les poux, au même titre qu'on a eu l'antibiorésistance, on va avoir les poux résistants. Et en fait, les produits chimiques, ça ne leur fait plus rien du tout. Et là, on se retrouve, vu qu'en plus, voilà, la météo a été ce qu'elle était, les poux ne sont pas morts comme ils auraient pu, ou en tout cas réduire leur population à une certaine période de l'année. La population est restée constante. Et il y a de plus en plus d'écoles qui sont infestées de poux. Et donc les parents sont démunis. Et on ne va pas tondre tous les enfants, c'est quand même pas l'objectif du tout. Aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais vous proposer du coup une petite recette à base d'huile essentielle, puisque les huiles essentielles fonctionnent encore toujours plutôt bien chez les poux. Donc là, c'est une recette tirée de l'ouvrage de Daniel Festi, hein, La papesse des huiles essentielles françaises. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit masque à l'enfant. Alors, avec de l'huile de coco, idéalement, ou de l'huile de ricin, puisque ce sont des huiles végétales qui vont vraiment contribuer à étouffer le pouls. Après, si vous n'avez rien, l'huile d'olive fera le job. Il va falloir faire plusieurs shampoings, parce que le cheveu de l'enfant risque de rester un petit peu gras. Mais par contre, l'huile d'olive va aussi très très bien étouffer le cuir chevelu. Mais à l'usage, c'est vraiment pas sympa. Mais l'idée, c'est de faire un petit masque. Donc, vous mélangez dans un bol, c'est de l'huile végétale avec une goutte d'huile essentielle de lavande. Toujours pareil, hein, lavande fine. Une goutte d'huile essentielle de titri et une goutte d'huile essentielle de citron et ou géranium. Vous mélangez tout ça, vous appliquez bien à la racine, vous massez bien, vous pétrissez bien. Si vous voulez, vous pouvez reprendre le cellophane pour vraiment, papier, le film étirable pour vraiment étouffer plus et concentrer les principes olfactifs au niveau du cuir chevelu de l'enfant. On applique, on laisse poser plusieurs heures, hein, 1 heure minimum. Et ensuite, on peigne avec le peigne à poux. Voilà, ça, on renouvelle ça 2 ou 3 fois le lendemain et le surlendemain, pardon, et normalement, on est tranquille. Si toutefois ça ne fonctionne pas, je donne aussi une méthode beaucoup plus archaïque et beaucoup plus mécanique, mais qui fait aussi ses preuves. C'est la cendre de cheminée. La cendre de cheminée, parenthèse hors aroma, voilà, c'est vraiment pas terrible. Franchement, il vaut mieux travailler avec les huiles essentielles et les huiles végétales. Mais en fait, la cendre de cheminée, au même titre que la terre de diatomée, ça, on va voir, en fait, ça fait cette poudre très très fine, a une action mécanique, notamment sur les lentes, et vient couper les œufs. Et donc, en fait, ça permet voilà, d'essayer de s'en débarrasser un peu plus rapidement.
Mais par contre, pour l'enfant, c'est franchement pas agréable. Et alors, je vous raconte pas l'état des cheveux, le shampoing et le déménage derrière. Mais bon, si ça peut éviter de tondre, voilà, c'est quand même toujours un petit peu, dernier recours, mais voilà, ça peut se tenter. Mais franchement, les huiles essentielles déjà, une bonne synergie d'huiles essentielles, ça fait le job. Et après, quand on a le Kids Collection en prévention, moi, c'est ce que je fais, et c'est peut-être ce qui me sauve jusque-là, mais c'est le calmeur à base de lavande et de plein de choses dedans qu'on applique sur tout le cuir chevelu le matin avant de partir à l'école. Pour tout ce qui est émotionnel, j'en parlais tout à l'heure, notamment au moment du coucher, les huiles essentielles, moi je sais depuis qu'elles sont rentrées dans notre routine, elles sont devenues indispensables au moment du coucher. Les enfants adorent ce petit rituel, puisque les enfants adorent les rituels, notamment au moment du coucher. Plusieurs solutions. Le plus basique, c'est la diffusion. La lavande, le bois de cèdre, l'orange douce, c'est pareil, l'orange douce, c'est un vrai régal. Le petit grain de bigarade, c'est pareil, la petite grain de bigarade, c'est un agrume très très doux, hyper apprécié, hyper bien toléré des enfants. Seule précaution, moi je dis toujours, on diffuse une demi-heure avant de coucher l'enfant. C'est-à-dire on ne diffuse pas pendant que l'enfant est dans la pièce. Ça s'applique aussi au bébé à partir de 3 mois. On peut diffuser de la lavande, de l'orange douce dans la chambre, mais au moins une demi-heure avant son coucher. Comme ça, les huiles, enfin la concentration dans l'atmosphère des huiles essentielles a le temps de retomber un petit peu. Parce qu'en plus, chez les tout petits, ça peut être vraiment oppressant de rentrer se coucher dans une chambre très très chargée au niveau parfum. Donc ça permet que les huiles essentielles retombent. Et si vraiment vous trouvez que c'est trop concentré, n'hésitez pas à ouvrir 5 minutes la fenêtre. Les concentrés seront toujours présents dans l'air, mais en moins grande quantité. Et ça fait un moment très agréable. Entre parenthèses, ça marche aussi super bien chez les adultes. Pour les enfants, en do it yourself, petite recette, donc pareil, en roll-on, donc en application topique, soit lavande, donc lavande fine, soit camomille romaine, soit orange douce. Et on va utiliser dilué, par exemple dans l'huile de coco fractionnée. Et là, on peut l'utiliser sous la plante des pieds, ou plutôt la partie haute, parce qu'en réflexo, sous le pied représente le corps humain, donc le bas du pied, c'est plutôt le bas du corps, les orteils représentent plutôt le haut de la tête, donc plutôt la plante des pieds. Le plexus solaire, donc ce qui va se trouver le nœud, là, le V en dessous les côtes, le plexus solaire, c'est ce creux qu'il y a ici. On peut appliquer éventuellement sur la nuque et sur les poignets. Moi, je sais que les miens, ils ont les roll-on, ils adorent se mettre ça sur les poignets et ils se mettent ça avant d'aller se coucher. Mais c'est vrai qu'un enfant, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, notamment un petit, ça peut l'incommoder, donc sous la plante des pieds. Ça fonctionne très bien. Et lavande, camomille, orange douce, c'est un régal. Et pour les tout petits, on va peut-être se limiter plus à la lavande et qu'on appliquera exclusivement donc sous la plante des pieds. Et quand on a le Kids Collection, on va utiliser le calmeur, en effet, sous la plante des pieds et pour les bébés et sur les poignets pour les enfants. Et ça, je vous dis, c'est un vrai rituel, un vrai régal. Le retour au calme. Puisque les enfants ont des émotions, heureusement, on progresse beaucoup là-dessus. On accepte de plus en plus à intégrer les émotions des enfants dans le quotidien. C'est-à-dire que, comme on dit, un adulte qui rentre et qui ronchonne du travail, on va dire, bah ça va, il a passé une mauvaise journée. Un enfant qui rentre, qui a les mêmes genres d'émotions en rentrant de l'école, bon, bah, il est chiant. En réalité, il a peut-être aussi passé une mauvaise journée. Donc, en do it yourself, on va utiliser pareil, lavande, orange douce, camomille ou le vétiver qui fonctionne aussi très bien pour le retour au calme. Pareil, application plante des pieds, nuque, poignets. Pour les bébés, lavande, camomille, utilisation sous les pieds. Et à diffusion, on va aller en les mêmes bases que tout à l'heure, simplement on va rajouter la mandarine 2 fois, mais on peut rajouter la marjolaine, donc marjolaine à coquille et le vétiver en diffusion. Donc ça peut être dans le salon ou si on le met dans sa chambre pour qu'il se calme. C'est un vrai outil supplémentaire pour calmer l'enfant, ou ça peut être aussi d'anticiper son retour à l'école si vous avez un enfant qui est peut-être un peu TDA ou qui est un peu speed avant qu'il aille faire ses devoirs. On verra tout à l'heure la concentration, mais ça peut être en effet de diffuser avant d'aller le chercher à l'école, comme ça quand il rentre, sa chambre a une douce atmosphère et ça peut aussi l'aider à se recentrer. Et au niveau des roll ça va être le calmeur pour la partie anxiété et le steady, donc le vert, pour tout ce qui va être méditation, calme et particulièrement hyperactivité. Mais attention, celui-ci est photosensible, donc avec exposition au soleil. La concentration, je vous le disais, donc là, on va plutôt utiliser des essences un peu plus spécifiques. Donc là, ça concerne plutôt les plus de 6 ans.
à savoir la menthe douce, donc typiquement, menthe poivrée japonaise, le romarin, pareil, mais avec, parcimonie, la mandarine verte, le citron et le vétiver. Donc ça, c'est des choses, voilà, qu'on peut diffuser dans la chambre, à l'endroit où il fait ses devoirs. Ce serait bien qu'il diffuse en classe, mais c'est pas pour demain et pourtant, ça rendrait service aux maîtresses. Et dans le Kids Collection, c'est le Thinker, le jaune. Donc on a un roll-on qui est dédié exclusivement à la concentration des enfants. Donc on va utiliser en effet, sur les poignets, éventuellement près du nez, sur la plante des pieds ou sur la nuque, qui va venir vraiment, apporter un ancrage, en fait. Donc en effet, il est là pour la concentration, mais aussi pour l'ancrage. Il va permettre de se poser et d'être focus sur la tâche à accomplir. Et pour pas mal d'enfants, notamment les enfants qui sont beaucoup sur les écrans, quand on les coupe des écrans et qu'il y a une tâche à faire derrière, c'est typiquement le genre de petite astuce aroma qui les aide à redescendre en pression et à refocus sur quelque chose de plus tangible. Je vous parlais donc depuis le début de ce fameux kit, donc je vous en parle plus en détail pour celles que ça pourrait intéresser. Le kit, parce qu'en fait pour moi c'est une vraie découverte au niveau des huiles essentielles. Avant j'utilisais, en effet, Panarome, j'utilisais, des choses que je pouvais trouver, dans des sources diverses et variées. Simplement, j'avais ce problème en effet sur les petits de me dire: «Oh là là, et 1 goutte et 2 gouttes, est-ce que c'est la bonne?» Et puis quand on est, confronté à l'enfant malade on n'est pas là à se dire: «Oh là là, j'ai pas le bouquin sous la main». Ou alors on va être en vacances, on va acheter une huile en pharmacie, mais on n'a pas le bouquin sous la main, on n'a pas la référence, on n'a pas ses notes. Et parfois, moi je sais que j'étais pas très, très confortable, même si j'ai été formée de par ma formation à l'aromathérapie depuis des années. Sur les enfants, j'ai jamais été très confortable, dans le fait d'utiliser. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec le laboratoire doTERRA pour la petite histoire, grâce au kit enfant. Quand on m'a présenté cette solution, pour moi, c'était miraculeux parce que moi, j'ai aussi une spécialisation, j'accompagne beaucoup d'enfants en TDAH, TDA, TDAH et les huiles essentielles sont précieuses et c'est vrai que pour moi, ce kit-là, c'était une vraie révolution parce que du coup, les parents allaient enfin pouvoir utiliser des huiles essentielles de façon simple, sécuritaire, sans se prendre la tête, sans se poser de questions. On sait que telle couleur, c'est tel usage. Vous avez les petites cartes, en fait, voilà, il y a le bleu, il y a un petit bonhomme qui joue au foot, le vert, il y a un petit bonhomme qui a mal au ventre. Enfin voilà, on sait facilement, visuellement, quel roll-on est fait pour quel usage, même si en effet ils ont plein d'autres usages en plus de celles qu'on peut voir de façon apparente, mais après on est là aussi pour le conseil, pour expliquer. Mais franchement, ces roll-ons ont été une vraie petite révolution pour nous à la maison, on ne s'en passe plus et sincèrement tous ceux qui l'ont essayé, je crois, ne s'en passent plus vraiment. Donc ce petit kit, il contient le roll-on Thinker, donc le jaune, on travaille pour la concentration, la mémorisation, le stress. Le violet, c'est le calmeur pour la colère, le stress, l'anxiété, le sommeil. On a le rescuer qui travaille donc avec une base de copaïba, avec des choses pour tout ce qui est anti-inflammatoire, avec de l'hélicryse pour tout ce qui est bleu. Ce petit bleu là, le petit roll-on bleu, il est juste génial pour un enfant un peu casse-cou, on s'en sert tout le temps. Moi j'ai des amis qui l'ont, qui le sortent du placard tous les jours pour un coup, un bleu, une entorse, une tension, une douleur de croissance, quel que soit l'âge, voilà, on s'en sert très très souvent. Le Stronger, moi je sais que j'ai des enfants qui sont tout le temps malades depuis que j'ai le Stronger à la maison. Vous voyez, là pour le coup, à la rentrée, normalement, ils sont tout le temps malades. On arrive le 15 octobre, je touche du bois, de la peau de singe, comme on dit chez moi, tout va bien. Mais en effet, dès qu'il y a suspicion de, hop, on applique le Stronger à gogo. Antibactérien, antiseptique, pour la toux, défense immunitaire, il fonctionne vraiment très très bien. Le tamer, c'est celui qui est utilisé pour tout ce qui est digestif. Donc, chez les nourrissons, les coliques, les ballonnements, les diarrhées, les constipations, les maux d'estomac, les nausées, on l'a vu aussi tout à l'heure. Il est assez polyvalent et très agréable parce qu'il a l'amande poivrée japonaise est quelque chose de vraiment très très doux. C'est pas l'amande poivrée des adultes hyper agressive. C'est hyper doux, hyper suave et ça fonctionne très bien en antispasmodique. Ensuite, vous avez le Brave, donc là qui va être plus pareil, plus dédié à l'émotion, qui va travailler l'anxiété, le courage, l'énergie, l'audace, le caractère de l'enfant, va vraiment l'aider à avoir la confiance en lui. Et vous avez enfin le Steady, qui est donc le vert, qui est une petite découverte parce que celui-ci compose aussi il est aussi du copaïba. J'y tiens à ce copaïba parce que c'est vraiment quelque chose d'original et qui a une odeur très, très particulière. Et celui-ci, c'est vraiment l'équilibre émotionnel, les peurs, le chagrin, l'hyperactivité. On parlait du mal des transports, celui-ci, moi je l'ai toujours en voiture, vous savez, pour le quand est-ce qu'on arrive? J'en ai marre. Ça commence à s'agiter derrière le Steady, pareil, permet de redescendre. Donc voilà, ce sont des roll qui sont aussi bien sûr vendus à l'unité. Mais quand on veut démarrer, se faire sa petite pharmacie à naturelle à la maison pour les enfants,
C'est, pour moi une vraie révolution et une vraie solution qui permet vraiment d'utiliser les huiles essentielles de façon sécuritaire et tranquille. J'ai une question dans le chat pour le Stronger. Est-ce qu'on peut l'appliquer tous les jours pour se protéger des maux d'hiver, rhumes, gastro? Oui, alors tous les jours, pas forcément, je dirais dans les périodes où on sait il y a un pic épidémique ou qu'il y a des enfants à l'école qui sont malades ou à la maison. Moi, je l'utilise pas en vraiment tous les jours, mais quand je sais qu'il y a une exposition, en tout cas, oui. Ça peut être aussi une exposition où je me retrouve à aller dans une grande ville. Moi, j'habite en province. Je me retrouve là dans une grande ville dans les transports en commun, où je vais prendre le train, où je vais prendre l'avion. Oui, je vais utiliser aussi le Stronger en prévention. On est vraiment sur quelque chose qui dure. Ce sont des roll-on de 10 ou 15 ml, je n'ai même plus le dosage, mais qui vous durent franchement assez longtemps. Et pour une personne qui veut s'initier aux huiles essentielles et travailler en sécurité et s'affranchir de alors attends, j'ai mis combien de gouttes, j'ai mis machin, voilà, il existe cette solution-là. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo pour le replay. Et la petite surprise du jour, je voulais vous offrir un petit bilan aroma. Donc, c'est-à-dire pour celles qui le souhaitent, je vous propose une petite téléconsultation individuelle de 30 minutes par téléphone ou en visio, comme ça vous arrange, comme c'est possible pour vous. L'idée, c'est justement d'aller un petit peu plus loin, de vous aider, de vous accompagner à savoir justement quelle huile choisir parce que les enfants sont différents. Si vous hésitez entre la camomille, la lavande, si vous avez des questions par exemple sur un roll-on, si vous voulez acheter un ou deux roll-on, si voilà. Quelles que soient vos questions, si vous avez si vous voulez aller un petit peu plus loin, ça peut être aussi pour vous, pour dire OK, j'ai ça pour les enfants, mais j'ai des enfants un petit peu plus grands, est-ce que ça marche aussi? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je vous donne des conseils personnalisés, je réponds à toutes vos questions sur l'utilisation aussi des huiles essentielles. Peut-être que vous avez déjà une façon de pratiquer à la maison et vous voulez vous dire: «OK, est-ce que c'est OK? Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux faire autrement?» Je peux aussi, répondre à ce type de questions pendant le petit bilan. Donc je vous mettrai le lien, sous la vidéo du replay. Je vous en celles qui sont enregistrées, je vous enverrai aussi le lien, pour prendre rendez-vous, avec le replay par mail. N'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous revoir en individuel.